Bonsoir. Un gros bonsoir à vous tous et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouvelles révélations dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ. Comme je vous le dis, il y a quelque temps, Emmanuel a été remplacé par le prénom de Jésus, un nom latin que les catholiques ont donné à Emmanuel. Le nom d'Emmanuel a été effacé de la Bible que nous possédons de nos jours. Et dans cette Bible, ils ont mis beaucoup de noms, beaucoup de prénoms latins. Les catholiques, les romains, des prénoms de femmes et des prénoms d'hommes. Mais dans toute la Bible que nous possédons de nos jours et que nous lisons, c'est une Bible qui a été traduite 180 années après la résurrection du Christ. Cela veut dire 1820 ans. Il y a 1820 ans qu'on se sert de cette Bible. Celui qui les a traduits, c'est un Romain, un traducteur romain, Irénée de Lyon, en France. Je répète le nom, Irénée de Lyon, Lyon, en France. Mais il y a 1820 ans, c'est-à-dire 180 années après la résurrection du Christ. Et ce que nous avons médité ce soir, c'est le Fils de Dieu. Pour cela, je vous demande d'être attentif afin de recevoir. Quand on écoute attentif, on reçoit à 100%. Et on a beaucoup de révélations. « 1 Corinthiens 10, verset 1 dit: tous les faits, tout ce qui a été écrit dans l'Évangile, tout ce qu'ils ont fait les hommes, c'est écrit pour nous instruire à nous. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, tous les signes nous disent que c'est la fin des temps, que Emmanuel vient chercher son Église. Je pense que les Écritures sont claires. Tout ce qui a été écrit, tout ce que les hommes ont fait depuis le Jardin d'Éden jusqu'à maintenant, jusqu'à la première création de Genèse 1, verset 1, ça a été fait pour nous. Et là, on va méditer
dans la Bible, dans toute la Bible, celui qui connaît les Écritures, le nom du Fils de Dieu n'est pas inscrit, n'est pas noté. Les révélations nous disent que tout a été fait, le Père éternel a tout fait pour lui, pour le Christ, pour quand il naisse. Proverbe 8, verset 20 à 31, le verset 31 nous dit: je faisais ses délices. Je faisais ses délices. Tout a été fait par la parole. La parole. Et la parole nous dit que tout a été fait par elle, par la parole. Et la parole faisait ses délices, les délices du Père éternel. C'est-à-dire, quand le Père éternel pensait quelque chose, il disait que la lumière soit, et la lumière fut. Et dans les Écritures, le nom de Fils n'est pas écrit non plus. Car la parole dit: je faisais mon bonheur parmi les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Pas je faisais les délices de mon père. Non. La parole elle-même, elle dit qu'elle était Dieu, était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle faisait son bonheur parmi les fils des hommes. Là, le Fils de Dieu n'est pas noté. Donc, on va méditer ce qui est toutes les Écritures de la Sainte Bible, de Genèse 1, verset 1, quand Dieu, le Père éternel, fit la première création. On va voir s'il y a un nom où le Père éternel dit « mon fils » jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la résurrection du Christ, disons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, créa le soleil, la lune, il créa tous les arbres, il créa tous les animaux de la terre, tous les oiseaux du ciel, il créa l'homme et la femme. Aucun signe du Fils de Dieu. Et le Père éternel dit à l'homme et à la femme: multipliez-vous. Et je vous donne toute l'herbe avec sa semence, toute l'herbe de la terre, de toute la terre, avec sa semence. Ça sera votre nourriture. Et je vous donne tous les fruits de tous les arbres de la terre avec leur semence. Ça sera votre nourriture. Donc, là, les Écritures nous disent, nous font comprendre que l'homme et la femme ne mangeaient pas du poisson et ne mangeaient pas des animaux, ni les oiseaux du ciel. Et à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut, tout ce qui se meut sur la terre, je leur donne
toute l'herbe de toute la terre et toutes les plantes vertes. Donc, on voit bien que là, les animaux ne se mangeaient pas entre eux. Les oiseaux du ciel ne se mangeaient pas entre eux. C'est manger de l'herbe, c'était des animaux purs. Et les oiseaux étaient purs. Il n'y avait pas des oiseaux impurs. Et après, on voit bien que là, le Père éternel créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Je vous ai déjà dit que la ressemblance, c'est ce que nous avons de nos jours. La ressemblance d'Emmanuel le Christ, quand il est né sur la terre. Et la deuxième création, il dit que l'herbe n'avait pas encore poussé, car il n'avait pas fait pleuvoir. Il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Et il façonna l'homme de la poussière de la terre. Et il le mit dans un jardin pour le cultiver, c'est-à-dire pour travailler avec lui. Là, il créa Adam et Ève. Mais où est-ce qu'il est le Fils? Donc le Père éternel, il n'avait pas de fils à l'époque. Il n'avait pas d'église non plus. Pour cela, il a créé Adam et Ève pour avoir une descendance. Et dans cette descendance, le Père éternel ne dit jamais à un homme mon fils. Il ne l'appelle pas mon fils, il dit mon serviteur. Moïse, mon serviteur. À Aaron, mon serviteur. Josué, son serviteur. Ézéchiel, Élie, Élisée, c'était des serviteurs. Le nom de mon fils, le Père éternel n'a jamais appelé. Il dit, suivez mes instructions et vous serez mon peuple. C'est-à-dire, je m'occuperai de vous. Mais il ne dit pas, vous êtes mes enfants. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une seule fois qui est nommé le nom du Fils de Dieu. Il est révélé comme l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, qui représente le Sauveur du monde, mais pas le Fils. Pour cela, il nous dit, Ésaïe 42, verset 1. Dis, voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, élu, choisi. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations, au monde entier. C'est Ésaïe qui parle d'Emmanuel. Là, il ne dit pas mon fils, je vous envoie mon fils. Et non. Ésaïe 7, verset 14 dit, la jeune fille aura un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu entre nous. Emmanuel,
veut dire en hébreu Dieu parmi nous. C'est ce que dit Ésaïe 7, verset 14. Il ne dit pas vous l'appellerez le Fils de Dieu non plus. Matthieu 1, verset 23. L'ange Gabriel dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Dieu parmi nous, pas le Fils de Dieu. Emmanuel le Christ, lui aussi quand il parle, il dit le Fils de l'homme, il doit être élevé. Donc ici on voit que le Père éternel n'a pas de fils. Il a choisi un que lui a créé dans le ventre de Marie par l'Esprit Saint. Il l'a créé. Et maintenant, de nos jours, avec la résurrection du Christ, le Père éternel a beaucoup de fils. Il y a des millions de fils. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par son mérite. Alors si dans toute la Bible, le nom du Fils de Dieu n'est pas nommé, il n'y a que le Christ, quand il est baptisé par Jean le Baptiste, dans le Jourdain, quand il se présente, Jean le Baptiste dit, voici venir l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Et quand Emmanuel se baptise, Emmanuel, ce qu'on appelle Jésus, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et là, comme je vous l'ai dit dernièrement, il y a Emmanuel qui est de chair et de sang. Il a le Verbe, la parole, et en plus il a l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il a deux parties du Père. Et lui, ça fait trois. Et là, quand il commence à faire des miracles, il dit, mon enfant, lui, il dit, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Emmanuel, à ses apôtres, il ne les appelle pas ses enfants, ni mes fils. Il dit ses apôtres et ses disciples. La grâce de dire au Père éternel et qu'il est Fils de Dieu, c'est quand il a ressuscité par son mérite, le Père éternel, il a choisi son élu parce qu'il n'avait aucun fils. Il n'avait pas de fils, c'était sa création. Pour cela, il a fait naître, il a créé. La parole a été faite chair
dans le ventre de la Vierge. Et il est né Emmanuel, un homme de chair et de sang. Je pense que les Écritures sont bien claires. Qu'au commencement, le Père éternel n'avait pas de fils. Il n'avait pas d'église. Pour cela, comme lui, il avait prophétisé que 4000 ans dans le futur, plus tard, naîtrait Emmanuel, qui lui dit, pour vaincre à Satan. Mais on voit que dans toutes les Écritures, on ne dit pas le Fils de Dieu. Et le Père éternel, à sa création, n'a jamais interpellé en disant « mon fils ». Il y a que dans les prophéties d'Ésaïe, mais c'est prophétisé pour le futur. Et on sait que Ésaïe, c'est à peu près, je ne sais pas juste, mais 750, 800 ans avant la résurrection du Christ, et tout est prophétisé pour après la résurrection du Christ. Même à Abraham, le Père éternel, il ne lui dit pas mon fils, il lui dit mon ami. Abraham eut un fils, c'est écrit, tu auras un fils à Abraham et lui Isaac. Mais le Père éternel, dans toute la Bible, dans toutes les saintes Écritures, il n'a jamais été écrit qu'il y avait le Fils de Dieu. Le Père éternel n'a jamais eu de fils. Maintenant, il a des millions de fils. Aujourd'hui, il a formé son Église, l'épouse du Christ. Et nous sommes tous dans le Père éternel. Avec ces quelques versets qu'on a médités ensemble, pour vous dire que dans les Écritures, tout a été traduit par les latins, par les romains, les catholiques. Tous ces noms, tous les prénoms qu'il y a dans la Sainte Bible, qu'ils soient dans l'Ancien Testament ou qu'ils soient dans les 4 évangiles, c'est tous des prénoms latins. Dans la généalogie hébraïque, il n'y a pas de noms latins, il n'y a pas de noms chinois, il n'y a pas des prénoms allemands ou comme vous voulez, ni aucun, surtout des prénoms catholiques, sachant que le Père éternel, la parole a été faite chair, c'est lui qui a pris la parole et l'a mis dans le cœur de la Vierge. Et lui, il n'allait pas donner le nom de Jésus à Emmanuel, un nom qu'on sait que de nos jours, que les catholiques, c'est une fausse doctrine, mélange les idoles avec la parole du Christ. Et le monde entier appelle Dieu, le Père, et Jésus,
le nom d'Emmanuel a été effacé. Il est écrit que 2 fois. La première fois qu'on entend le nom d'Emmanuel, Ésaïe 7, verset 14, dit, la jeune fille aura un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et la seconde fois que c'est écrit dans les évangiles, Matthieu 1, verset 23, dit, l'ange Gabriel dit à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Emmanuel, pas le Fils de Dieu, Dieu lui-même parmi nous. Pour cela, le Père éternel à Emmanuel, comme il a accompli toute la loi de Moïse, il a accompli toutes les prophéties que les prophètes ont fait sur lui. Tout ça a été accompli. C'est le travail que le Père éternel lui a dit de faire sur la terre pour pouvoir vaincre Satan et nous racheter de la mort, nous racheter des malédictions, nous racheter et effacer toutes nos iniquités, toute notre transgression. Il a pris nos maladies, nos douleurs, avec son précieux sang. Tout a été payé sur la croix. Et quand il est ressuscité, qu'on l'avait mis dans un tombeau, dans un jardin qui avait à côté du mont de Golgotha, le Père éternel l'a ressuscité. Et lui, il est monté dans les abîmes avec sa gentillesse, avec son amour, avec sa bonté, avec sa sainteté, et il a vaincu Satan. Il lui a arraché les clés de la mort. Toute autorité qu'il avait sur la terre, qu'il allait y monter quand il voulait au ciel, tout pouvoir qu'il avait sur la personne humaine, qu'il pouvait le posséder comme il voulait. Et Emmanuel les a précipités sur la terre. Ils sont plus au ciel, ils sont ici, à nous tourmenter, à nous dire fais ceci, fais cela, tu n'as pas bien fait ça, ce que tu as fait, tu n'as pas assez prié longtemps, faut te mettre à genoux, faut jeûner pour demander quelque chose au Père éternel. Tout cela vient des mauvais esprits pour nous faire marcher dans leur chemin. Mais Satan, de nos jours, il n'a aucun pouvoir sur la personne humaine parce que nous avons le libre arbitre. Le libre arbitre nous donne la possibilité de faire ce qu'on entend, de le faire ou de ne pas le faire, de ne pas écouter. Quand il vient vous proposer quelque chose, le malin, dites je suis fils de Dieu, je suis fils du Père éternel, je suis la justice du Père éternel par la grâce de mon Seigneur et Sauveur Emmanuel, le Christ.
avec ces quelques paroles et ces quelques versets qu'on a médité ensemble et que vous avez bien écouté, je l'espère, afin que ce que je vous dis et ce que le Père éternel nous dit dans les Écritures, vous puissiez les prêcher au monde entier. Parce que la parole, quand on la prêche, elle vole à droite et à gauche. Et elle tombe sur la bonne terre, comme sur la mauvaise. Mais elle ne revient jamais au Père éternel sans faire son effet. C'est ce que nous ont dit les Écritures ce soir. Pour cela, le Père éternel nous dit de méditer les Écritures. Tout ce qui a été écrit dans les Écritures ont été écrits pour nous. Tout a été écrit pour nous. Pour cela, ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, celui qu'on appelait Jésus, que nous, on va lui donner son vrai nom, on va le propager vers le monde entier, qu'il nous donne beaucoup de révélations et qu'il nous fasse marcher dans la clarté des Écritures, de sa parole. Sa parole est la vérité. Vous savez, si les Écritures nous disent 2 Corinthiens 4, verset 3, je crois que c'est ça, ou 3, verset 4, mais Corinthiens 3, verset 4, ou Corinthiens 4, verset 3. Ils nous disent, si votre évangile est voilé, si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent, pour les incrédules. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence. On voit bien, les catholiques, ils sont intelligents. Les catholiques, en général, ce sont tous des juifs, juifs polonais ou juifs, mais ils sont instruits, ils connaissent ce qui est écrit. Mais ils mélangent. Ils disent Jésus, le Christ, mais ils adorent les idoles. Ils ont aucun miracle, aucune bénédiction depuis que Constantin a pris la religion pour Rome. On sait qu'ils n'ont eu aucune bénédiction. C'est écrit et on le sait. On sait que il y a eu des prêtres qui se disaient comme des sacrificateurs. Il est dans les villages, il tuait des femmes et des enfants, il les brûlait vifs comme une sorcière. L'Inquisition, et ça n'a servi à rien, au contraire, c'était des criminels. Aucune. Vers nous, nos serviteurs, dans les églises de nos jours, on ne voit pas de miracle, on ne voit pas de bénédiction. Pourtant, ils nous disent que le serviteur intel, il est fameux. Il a fait ses preuves. On le compare
on dit que c'est un prophète et qui guérit beaucoup de personnes. Et on le fait venir pour qu'il puisse guérir quelqu'un de notre famille. Tous ils sont chrétiens, ils sont sur des fauteuils roulants, d'autres ils sont malades, ils ont pris un cancer, on leur a imposé les mains, aucune guérison, aucune bénédiction. C'est bien pour quelque chose. C'est parce qu'on n'est pas dans le chemin de Jésus. On est dans nos idées et on est surtout ce qu'on nous apprend à droite et à gauche. Le Père éternel nous dit, les apôtres, ils guérissaient quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils faisaient beaucoup de miracles. Et de nos jours, il n'y en a pas un seul qui puisse dire mon frère ou mon cousin avait un cancer et à l'imposition des mains, il a été guéri. Pas une seule fois, pas une seule guérison, pas une seule bénédiction. Au contraire, au bout de quelque temps, il est mort. On se contente à dire, oui, mais le Père éternel n'est pas venu pour te guérir, il est venu pour sauver ton âme. Mais le lépreux, il a bien été guéri. Pierre, il guérissait même avec son ombre. Les malades qui étaient sur le bord de la route. L'ombre de Pierre touchait ces malades et il les guérissait. Car l'Esprit Saint était avec eux. Alors demandons au Père de l'intelligence et de la sagesse. Et qu'il puisse nous enlever l'aveuglement qu'on a de l'intelligence, qu'on est aveugle. Ô Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, je demande pour moi et pour mes frères en Christ, et pour vous qui m'écoutez en ce moment, que Dieu nous donne une nuit de paix, de tranquillité, de bien-être, de santé à chacun d'entre nous. Le nom du Père éternel soit glorifié. Béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Moi je vous dis une bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À demain, si le Père éternel nous le permet. Amen.